Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 10 physique. On commence. Voilà l'énoncé. Donc, il s'agit d'une onde lumineuse. C'est très simple. Alors, l'énoncé, qu'est-ce qu'on a dans les données? Dans le vide, la célérité d'une onde lumineuse de fréquence nue égale à 5 10 puissance 14 Hz et C égale à 3 10 puissance 8 mètres secondes moins 1. Donc, vous avez des données, vous avez la célérité, vous avez la fréquence et vous avez dans le vide. Première question, calculer lambda 0, la longueur de cette onde dans le vide. Alors remarquez que lorsqu'on parle du vide, on met ici le 0. Le vide ou bien l'air, on dit lambda 0. Alors vous avez la fréquence, vous avez la célérité. Alors vous appliquez directement, par définition, la célérité c'est égal à la longueur d'onde sur la période ou bien la longueur d'onde fois la fréquence. Alors, il suffit de tirer l'expression de lambda 0, c'est la célérité sur la fréquence, et puis vous faites l'application numérique. Vous avez les valeurs ici, il n'y a rien à changer, les unités, ce sont des unités internationales. Si vous faites les calculs, alors on trouve après les calculs lambda 0 égale à 6 10 puissance moins 7 mètres. Juste une petite question avant de passer à la deuxième question. Est-ce que cette lumière est visible par l'humain, par l'homme, par nous, les êtres humains? Est-ce qu'on peut voir cette lumière? Alors pour cela, on doit rappeler l'intervalle ou bien le spectre, voilà, des lumières visibles dans le vide. Donc si vous vous rappelez, c'est entre 400 et 800 nanomètres. Alors pour le savoir, il faut convertir en nanomètres. Donc on doit multiplier par 10 puissance 9. Donc si vous faites les calculs, vous allez trouver 600 nanomètres. Donc c'est inclus entre 400 et 800. Donc ça, c'est une lumière visible. Deuxième question. Est-ce que cette onde lumineuse aura toujours la même fréquence dans un autre milieu? Alors, qu'est-ce qu'on sait d'après le cours? C'est que la fréquence de lumière ne dépend pas du milieu. C'est-à-dire, même si on passe d'un milieu à un milieu, la fréquence ne varie pas. C'est ce que j'ai écrit ici. La fréquence d'une onde lumineuse ne dépend pas du milieu. Elle ne dépend que de la source. La source où elle est produite. Après, quel que soit le chemin, quel que soit le milieu, elle gardera toujours la même fréquence. Troisième question. Est-ce que l'onde lumineuse aura toujours la même longueur d'onde dans un autre milieu? Alors là, non. D'accord? Donc, lorsqu'on passe d'un milieu à un milieu, la longueur d'onde varie. Tout simplement, pourquoi? Parce que la vitesse, elle, varie. On est d'accord? Si la vitesse varie, mathématiquement, la fréquence, elle est constante. Si C varie, donc la longueur d'onde varie. Voilà, question 4. Est-ce que l'onde lumineuse aura toujours la même couleur dans un autre milieu transparent? C'est-à-dire, si la lumière elle passe d'un milieu à un milieu, est-ce qu'elle va garder toujours la même couleur, la même visibilité, la même couleur visible? Alors, ce que je viens d'expliquer, la couleur, elle représente une fréquence. Chaque fréquence, c'est-à-dire une couleur. Et puisqu'on a dit que la fréquence ne dépend pas du milieu, lorsqu'on passe d'un milieu à un milieu, la fréquence ne varie pas. Alors, cela veut dire que la couleur ne varie pas. Donc, c'est ce que je viens d'écrire. Alors, l'onde lumineuse aura toujours la même couleur dans tous les milieux transparents. Avant de passer à la cinquième question, j'ai fait ici une démonstration. Voilà, je prends une lumière rouge. Voilà, donc un faisceau de lumière rouge. Alors, et voilà, donc on a ici un milieu qui est l'eau, puis un deuxième milieu, le verre transparent, et puis l'air. Alors, vous voyez, la lumière, elle est rouge lorsqu'on est dans l'air, elle est rouge lorsqu'on est dans l'eau, dans l'air, elle est rouge, dans le verre, elle est rouge, et dans l'air, elle est toujours rouge. La couleur ne varie pas, quel que soit le milieu. Alors, cinquième question. Quelle est donc la grandeur qui caractérise l'onde lumineuse? Ça veut dire quoi une grandeur qui caractérise? Caractérise, c'est-à-dire pour l'identifier. Donc c'est la grandeur qui ne varie pas. Et quelle est la grandeur qui ne varie pas? Bien sûr, c'est
la fréquence. Donc, ce que je viens d'écrire ici, on déduit que l'onde lumineuse est caractérisée par sa fréquence. Lorsque vous donnez la fréquence d'une lumière, alors vous avez identifié la lumière et non pas la longueur ou bien la vitesse, parce que ces deux grandeurs varient lorsqu'on passe d'un milieu à un autre. Dernière question. Maintenant, l'onde lumineuse précédente, c'est-à-dire celle-là qu'on a utilisée, se propage dans un autre milieu transparent d'indice de réfraction 1,5. Alors, calculez dans ce milieu la fréquence, la vitesse ou bien la célérité de propagation et la longueur de cette onde. Alors, à propos de la fréquence, on est passé du vide à un deuxième milieu et on a déjà dit que la fréquence ne varie pas. Alors, on commence par la fréquence. Voilà, pardon, on commence par la fréquence. Sixièmement, voilà, puisque la fréquence ne varie pas, alors elle sera toujours nue, 10 puissance 14 Hz. Alors, il reste à déterminer la célérité. On prend la relation, par définition, on a l'indice de réfraction. C'est quoi l'indice de réfraction? C'est une comparaison entre la vitesse dans le vide et la vitesse dans ce milieu, c'est-à-dire C sur V. Alors, on peut tirer V, c'est égal à C sur N. Après les calculs, vous remplacez la célérité et l'indice de réfraction, on trouve 2 10 puissance 8. Donc, la vitesse a diminué. Au lieu de 3, on a ici 2. Puis, la dernière question, la longueur d'onde. Par définition, on sait que la célérité, c'est égal à lambda fois nu. Vous voyez, je n'ai pas mis un 0 parce qu'on n'est pas dans le vide ou bien dans l'air. Alors, lambda, elle sera égale à V, c'est la célérité sur la fréquence. Et on fait les calculs. Vous avez la nouvelle valeur de la célérité. Voilà, la fréquence est toujours la même. Si vous faites les calculs, vous allez voir 4 10 puissance moins 7 mètres. Et pour finir, je vous demande, est-ce que cette lumière est visible? Alors, si on fait comme la question précédente, on va convertir en nanomètres. Ça va vous donner 400 nanomètres. Mais on ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que le spectre ou bien l'intervalle des longueurs d'onde visibles, qu'on savait, c'est entre 400 et 800 nanomètres. Ça, c'est dans le vide et uniquement dans le vide. Donc, pour ce milieu, on ne connaît pas l'intervalle visible, donc on ne peut pas répondre à la question. J'espère que c'est clair. Merci.